à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les ciels, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont des fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, car il les a prédestinés à reproduire l'image du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez en esprit votre plénitude, chantez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et en tout propos, rendez grâce au Seigneur. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix,
Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Les ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe les préceptes de ton témoignage. Toutes les lois sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Le sanctuaire qui t'envoie le secours. Il donne ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Pour tes prières qui les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 20.
Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence dans tous les fils d'hommes. Ont-ils frappé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront dans ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, pour ton nom béni et saint. Et supplie que toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Ah, c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples, ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur.
Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. En gloire, Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Paix et silence. Jésus est le Maître qui révèle la plénitude de la charité de Dieu. Et comment se présente-t-il ? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le fardeau, et je referai vos forces. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Dieu est doux et humble de cœur, ce qui est encore une façon de dire son amour respectueux, délicat en même temps qu'infini. La douceur de Jésus, son pardon jamais refusé, inséparable de son appel à ne plus pécher, mais toujours plus fort que tout péché, est révélation de la vérité de Dieu. Se mettre à l'école de ce Maître, c'est connaître véritablement Dieu. Et c'est du même coup connaître le chemin de notre retour vers Dieu et de notre épanouissement en Dieu. Pénétrer le mystère de charité, c'est s'engager à vivre soi-même cet amour infini. Et c'est en particulier être gardé à tout jamais de la tentation fondamentale qui serait de croire que nous aimons suffisamment, que nous méritons l'amour de Dieu et que nous répondons comme il faut à son amour. Jésus nous apprend la pauvreté du cœur, la saine humilité qui reconnaît avec vérité et sans emphase « Mon Dieu, je ne vous aime pas ». C'est savoir définitivement que chaque jour va désormais être utile pour aimer davantage et surtout pour accueillir un peu plus courageusement et véritablement l'amour fondateur de notre vie.
notre force. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation, lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur, pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force, par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, fera périr ses soldats bien nourris, et par-dessus leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Cette page du prophète Isaïe, semblable à tant d'autres pages de l'Ancien Testament, nous met une fois de plus en présence des affrontements des hommes entre eux sur la terre. Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi cela, pourquoi tant d'acharnement, de violence, d'exactions fraternelles. Voici sous nos yeux, décrit par le prophète, la mise en œuvre de la dictature assyrienne contre l'Israël du Nord. Et quel dictateur que Sennachérib. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des pays. Frères et sœurs, où que l'on regarde sur la terre, à travers la multiplicité des situations géographiques et le défilé des siècles dans l'histoire, on peut faire semblable constatation. De ce point de vue, l'histoire biblique au Moyen-Orient est significative de ce grand courant de rivalités incessantes qui ont déchiré la vie des hommes au long de ces 2000 ans. Après la dictature des pharaons, il y a eu celle des Assyriens, puis des Babyloniens, puis des Perses, des Grecs et des Romains. Il ne serait pas difficile d'extrapoler partout dans le monde
au cours des 20 derniers siècles suivants. On relève dans quelle direction que l'on regarde, des guerres sanglantes, des combats sans merci, des occupations asservissantes. On pourrait se demander pourquoi Dieu tolère cela, avec toutes sortes d'anthropomorphismes plus ou moins heureux, quand ils ne sont pas difficilement soutenables. La Bible essaie d'y répondre. Sachant que le Seigneur, au risque d'anéantir la dignité de l'homme, s'engage, quoi qu'il en coûte, à respecter et même garantir notre liberté. Mais comment choisir quand on est le roi de l'univers et le père de tous les peuples de la terre, également aimés, en prenant position au profit de l'un et aux dépens de l'autre? Dieu a pleuré autant les Égyptiens qui se sont enlisés avec leurs chars dans les sables mouvants de la mer des Roseaux, qu'il s'est réjoui avec les Hébreux passés sur l'autre rive. Il nous faut savoir méditer humblement, en silence, sur ce grand mystère de notre devenir, avant de goûter ensemble la grande paix d'au-delà, dans la lumière du royaume des cieux qui nous attend tous. Que pouvons-nous dire pour l'heure, malgré tout? Faire une grande constatation, un peu rude mais finalement libératrice, et qui nous laisse en finale plein d'espérance. C'est que le mal, à terme, n'a aucun avenir, pour la bonne raison qu'il s'autodétruit lui-même. La leçon de l'histoire est terriblement éloquente à ce sujet. Tous les empires, tous, se sont éteints et se sont même souvent effondrés les uns sur les autres. Toutes les dictatures ont croulé, toutes, et le plus souvent, lamentablement, en s'autodétruisant l'une l'autre. Même Sennacherib ne fait pas exception à la règle. Depuis toujours, l'homme a fait cette constatation, que le crime porte en soi le germe du châtiment. Le triomphe du mal n'est qu'extérieur et passager, ce qui ne lui enlève nullement son poids de souffrance et de mystère, mais il n'engendre que du vent au bout du compte, car il est stérile. Non, ce monde est en marche vers notre monde, cette terre nouvelle et ce ciel nouveau où la justice habitera. Pour l'heure, faisons tout pour rendre cet ici-bas habitable. Que de belles réussites à cet égard, il faut savoir le reconnaître, à commencer par tous ces pays d'Europe, hier encore déchirés par une guerre mondiale aussi abominable qu'absurde, et qui depuis 70 ans se reconstruisent ensemble dans la paix. Une belle collaboration, l'entraide, la convivialité. Voilà le royaume de Dieu en marche dans le monde. Oui, que nos prières aident ce monde à se construire partout dans la paix. Plus que jamais, l'avenir de l'humanité est du côté de l'Évangile, qui nous redit inlassablement « Vous êtes tous frères, pour la bonne raison que vous n'avez qu'un seul Père, celui du ciel. »
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions tous les peuples qui ont faim et soif, que nous puissions nous sentir solidaires et les aider. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions tous les peuples qui sont en guerre, qu'ils puissent apprendre à dialoguer et à s'aimer. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions tous les peuples qui ont soif de liberté de culte, qu'ils puissent pratiquer dans la paix leur religion. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous aide à triompher du mal, en faisant le bien, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut. Ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi.